Amy Secrets. Aujourd'hui, on se retrouve pour le relooking de Jennifer. Salut ma belle. Salut. Ça va? Oui. Alors, prête à te faire relooker? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends exactement de ce relooking? J'aimerais avoir des conseils pour une tenue de soirée. Ah, j'ai ma petite idée. Alors la première chose, c'est qu'on va aller chez Cache Cache, comme ça on te trouve la tenue. Et après, en fin d'émission, restez connectés. Bah et toi, je vais t'embarquer avec moi, t'as une surprise, ça te tente? Oui. Allez, c'est parti. Nous sommes maintenant arrivés chez Cache Cache et j'ai sélectionné 3 tenues pour Jennifer. Jenny, ça va? Oui, je me change. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous laisser découvrir les tenues choisies. La première tenue sélectionnée est une robe blanche en dentelle que j'aime beaucoup parce que ça donne un petit côté pin-up. Il y a au niveau de la taille cette ceinture que l'on peut nouer et forcément les escarpins ils sont noirs, sobres, classe. La petite fantaisie, c'est le collier. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis. La deuxième tenue choisie, c'est celle-ci et je suis totalement fan de la robe et comme on peut le constater, elle s'assortit totalement à mon chemisier. Et voici la veste, ça va vraiment bien ensemble, j'aime beaucoup la couleur qui est un petit peu bois de rose. On finit par le look rock. Alors nous avons le slim noir basique, le haut blanc qui va bien puisqu'on voit que comme Jennifer est mince, on peut mettre en avant son ventre donc ça le découvre légèrement. Et moi j'ai craqué totalement sur la veste puisque c'est un petit côté biphasé. Vous avez le côté cuir et le côté coton. Et pour finir l'accessoire, c'est les boucles d'oreilles qui sont pendantes argentées. Maintenant qu'on a fini nos emplettes, Jenny, t'as trouvé ta tenue? Oh oui. Ah super, bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on part pour l'éclaircissement dentaire. Ok. C'est parti. Nous sommes maintenant arrivés au cabinet du docteur Franck Lasserie. Ça va Jenny, pas trop stressée? Si, un petit peu. Ça va aller, t'inquiète. Bon bah je te laisse t'asseoir et puis vous allez découvrir comment Jenny s'est fait blanchir les dents. Bonjour docteur. Bonjour Amy. Vous allez bien? Ça va bien. Alors des petites questions, est-ce qu'il y a des choses à éviter une fois qu'on a fait le blanchiment dentaire? Éviter tout ce qui est colorant, que ce soit les fruits rouges, le vin rouge. Je recommande le champagne. Ah d'accord. Pas pour les jeunes filles qui me regardent, ce n'est pas bien. Non, mais celui à partir de 18 ans, c'est bon. Et je voulais savoir, le blanchiment dentaire, en fait, c'est... Évidemment, pas fumer. Éviter donc de fumer et tout ce qui est colorant. Tout ce qui est colorant, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a le blanchiment dentaire, c'est en une fois au cabinet ou on vient plusieurs fois? Il y a plusieurs techniques. D'accord. Soit il y a la technique en 1 heure au cabinet avec des produits maintenant qui ont commencé à changer, donc on va avoir une intervention au cabinet qui sera beaucoup plus longue qu'avant. D'accord. Soit on fait la technique qui s'appelle ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va prendre des moulages des mâchoires de la patiente ou du patient. On va faire réaliser des gouttières en plastique particulier et c'est le patient qui va mettre chez lui le soir avant de se coucher un produit dans ses gouttières et il va contrôler de manière beaucoup plus précise le blanchiment de ses dents. Il faut compter combien de temps pour le blanchiment au cabinet? Alors il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie entre le moment où on commence, où on nettoie, il y a toujours un nettoyage, un détartrage initial. On va faire un passage avec un spray d'eau et de bicarbonate pour nettoyer le plus parfaitement. D'abord pour que les produits puissent agir plus efficacement et puis pour déjà enlever le voile de ternissure qu'il y a sur les dents de parchement. Très bien, bon je vais vous laisser travailler. L'éclaircissement dentaire de Jennifer est maintenant terminé, donc là elle est en train de se changer et tout de suite on va aller chez le coiffeur. Nous sommes maintenant arrivés au salon de Raphaël Perrier et c'est Pierre, le manager du salon qui est en train de s'occuper de Jennifer. On va lui poser quelques questions. Salut Pierre, ça va? Ça va très bien, merci. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à Jennifer? Alors, aujourd'hui, étant donné que le look du jour est look de soirée, ce que nous allons faire, c'est que nous allons garder la longueur, ce qui va d'ailleurs l'arranger. Oui, je pense. On aura plus de matière pour travailler notre coiffage. On va partir sur un coiffage style air, c'est très à la mode en ce moment. Là, le principal souci, c'est la couleur. Donc, comme on voit, on a une racine naturelle qui est plutôt claire. Une couleur, on va dire, plutôt ratée, qui est dans les teintes un petit peu cuivrées, orangées, chose qu'elle n'aime pas du tout. Ouais. Et la pointe qui est carrément foncée, un reste d'une couleur foncée, donc on ne s'est pas débarrassé. C'est un pan. Exactement. On va un petit peu réuniformiser ça avec quand même un effet un petit peu balayage sur les longueurs pour donner un petit peu de contraste et dans le coiffage, ça donnera beaucoup de relief, ce sera beaucoup plus sympa. D'accord. Voilà pour nous. Hâte de voir le résultat. Moi, je te laisse bosser. À tout à l'heure. La coiffure de Jennifer est maintenant terminée, alors n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Et puis maintenant, je te propose de passer au maquillage. Ça tente? Allez, c'est parti. On commence le maquillage par l'application du Concealer Flawless de Mimimi. Alors j'adore ce concealer parce qu'il va vraiment bien camoufler. Alors vous allez voir, je l'applique au niveau du cerne. Alors tant que j'y pense, sachez que tous les produits que je vais utiliser viennent du site adnace.fr. Donc là je couvre bien, j'applique bien mon anti-cerne.
Ensuite, j'applique le fond de teint, donc c'est le 01 porcelaine pur et c'est toujours le Flawless Foundation. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint parce que je trouve qu'il a un rendu assez couvrant, mais qu'en même temps il est assez lumineux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rendu. Maintenant, application de la poudre. Donc c'est une poudre translucide. C'est vraiment très important d'appliquer une poudre après son fond de teint parce que c'est ça qui va permettre au fond de teint de tenir toute la journée et surtout vous éviter de briller. Ensuite, application de mon produit préféré, c'est le Archangel. Et ça, vous savez que j'en raffole parce que je trouve que ça pigmente vraiment très bien les sourcils. Et il y a un second côté, c'est une base en fait. Je pense que là, on le voit bien à la caméra. Ça permet en fait d'apporter de la lumière sous votre sourcil et d'agrandir votre regard. Maintenant, application de la base, donc c'est la Backade. Oula, quel accent! Donc en fait, j'ai appliqué la première couleur, c'est la couleur la plus claire, juste pour souligner le regard et apporter beaucoup de lumière. Maintenant, on va tracer notre petit trait d'eyeliner, donc c'est le Eyes Sweep. Donc j'aime beaucoup cet eyeliner, surtout il est idéal pour les débutantes parce qu'il est dur et comme on peut voir, on arrive quand même à faire une pointe assez fine. Ensuite, je reprends mon Quattro et là, je vais appliquer donc le fard le plus marron sous les cils du bas de façon à souligner le regard et le mettre en avant. Maintenant, application du mascara, donc c'est le Dark Divine et j'aime beaucoup ce mascara noir parce que c'est la brosse, elle est plutôt sympa, ça englobe vraiment les cils et ça permet vraiment de faire un regard super joli. Et enfin, application du blush. Alors le blush, j'ai choisi un de couleur très rose, très pink, plutôt flash, parce que le maquillage c'est quand même pin-up, hein, donc voilà. Et pour terminer ce maquillage en beauté, j'applique le Lakme Up, qui a un brillant à lèvres de couleur rouge, comme on peut le voir, on le voit bien d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette couleur, moi j'adore totalement. Le relooking de Jennifer est maintenant terminé, alors on a vraiment hâte qu'elle se découvre. Écoute, franchement, je trouve que ce look pin-up te va à merveille. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, tout le monde va être d'accord avec moi. Donc ma Jenny, c'est quand tu veux, tu te retournes, tu te regardes et puis tu reviens vers nous donner tes impressions. Vas-y. Ok. Oula, J'ai trop bien. c'est vrai, ça te plaît? Ouais. Tiens, je te laisse regarder de plus près. Oh non, j'adore. En fait, au niveau de la coupe de cheveux, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment la tendance du moment, c'est le side hair. Et du coup, en fait, on lui a fait toute une tresse. Et puis la couleur, qu'est-ce que tu penses de la couleur? Franchement, Pierre, il a pas respecté tes choix. Il a pas cuté, il a pas cuté, mais il a fait une couleur vraiment tendance, vraiment lumineuse. Au niveau du maquillage, c'est quelque chose vraiment de simple, de naturel. J'ai surtout accentué la bouche. Et puis l'événement, c'est une soirée ce soir. D'ailleurs, je t'avais promis quelque chose, tu te rappelles? Je t'ai dit qu'en fin d'émission, d'ailleurs vous aussi, je vous avais dit de suivre, tu aurais une surprise. Oui. Prête à la surprise? Oui. Alors l'idée en fait, et si vous aussi ça vous dit, c'est de me suivre en soirée et tu vas rencontrer comme ça plein de youtubeuses. Ça te tente? Ah oui? Ouais, oui. bah c'est parti. Donc un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous mes partenaires. Si vous avez envie de vous aussi participer au relooking, n'hésitez pas à cliquer juste sous la vidéo, il y a un lien qui explique tout. Et puis maintenant, nous, on va aller partir chez Au Féminin, ça te tente? C'est parti. C'est parti, à très vite, ciao ciao.